Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des dessineurs, un endroit tranquille où on parle des différentes pratiques du dessin à un niveau personnel et libre, avec des invités de qualité. Et aujourd'hui, je suis avec Aurore. Bonjour Aurore. Enchanté tout le monde. Bienvenue, voilà, je suis très content de t'accueillir. On va commencer par des petites questions tranquilles, voilà, pour se mettre doucement dans le bain. Déjà, quel âge as-tu Aurore? J'ai 26 ans. T'as répondu hyper vite, moi j'aurais galéré. Question difficile. Ça change chaque année quand même, il faut le dire. En fait, non mais en plus j'ai menti parce que j'ai pas 26 ans, j'ai 26 ans le 14. Mais c'est bon, Ah, genre dans une semaine. j'ai 26 ans Ah, bientôt, voilà, dans une semaine. Voilà, je vous ai menti, ça commence bon, déjà. espérons qu'elle va être plus honnête par la suite. Bon, alors Aurore, tu dessines depuis quand? Alors, en fait, moi j'ai eu deux phases de dessin. La Ouais. phase où j'étais en primaire, enfin genre maternelle primaire où là je dessinais beaucoup et tout. J'étais la resta de mon école de maternelle parce que je savais faire des cœurs Ah waouh, et du coup je vais faire les cœurs de tous les autres ça dessins. m'étonne pas, hein, en vrai. Et voilà, bah l'histoire dès le début. Et et après j'ai arrêté au collège et c'est fin collège où ma mère m'a dit ah faut trop que tu rencontres cette personne-là qui fait du dessin d'animation machin machin. Hmm, Tu verras, je pense que ça peut trop te plaire et tout. génial. Donc c'est ma mère hein, qui m'a amenée dans la carrière artistique, ce qui est assez rare, on peut le noter. Et après, j'ai vu ce qu'elle faisait, la fille en question, et c'était vraiment trop stylé. Et donc à partir de ce moment-là, je m'y suis remise un peu. Donc j'ai pris des cours aux Beaux-Arts, de nu et des trucs comme ça. Ok. Moi, je suis pas la tryhardeuse du dessin du tout. Mhm. Je suis restée sur une pratique très modérée, on va dire, où Ouais. je faisais, parce qu'en même temps, en fait, je faisais du sport et je faisais beaucoup plus de sport que de dessin à cette époque-là. Ok. Donc, en fait, le dessin, c'était une fois par semaine pour les cours, que j'aimais bien, hein. Ouais, c'était plus libre, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais genre, j'arrivais pas en fait, vu que j'avais perdu, je pense, ce truc du dessin pour m'amuser de l'enfance, tu vois, c'est vrai que j'arrivais pas à dessiner pour moi parce que j'étais toujours déçue de ce que je faisais, genre. Hmm. Parce que j'avais envie d'être pro tout de suite, en fait, j'avais envie d'avoir un niveau de ouf tout de suite et j'y arrivais pas. Tu brasses tellement de sujets Voilà. tellement vite déjà. Et... Oui, désolée, Ah non, voilà, non, vous non, au avez la contraire, personnalité du je dessin. suis... Non, mais ça, moi je trouve ça passionnant et ça me donne envie de te poser tellement de OK. questions et c'est trop bien. Je trouve OK, ça génial, mais super. je veux juste rebondir sur du coup quelque chose que tu as dit. Donc il y avait cette fille que ta mère t'a fait rencontrer et tout. Est-ce que tu es toujours en contact avec elle? Je l'ai revue il y a pas très longtemps. En fait, c'est parce que c'est une fille qui vient de mon village Mhm. et c'est la fille de ma prof de maternelle, voilà, en mode drôle. Et elle est, enfin, du coup, maintenant, elle réussit grave en anime. Enfin, elle a fait beaucoup de BD Ok. et elle fait beaucoup de concept art et tout. Elle a fait une école de 3D, donc je l'avais rencontrée quand elle faisait son école. Et et oui, du coup, je l'ai revue il y a pas longtemps et je lui ai dit, mais tu sais, c'est grâce à toi en fait que je me suis lancée là-dedans et tout. Et du coup, elle était grave contente. Bah ouais, on a tous besoin d'inspiration et de gens qui Ouais, nous donnent envie, franchement. bah, de fou. En fait, c'est que tu te dis genre: «Ah, moi aussi, genre, moi aussi je veux faire ça. Ouais, Moi aussi je veux vivre ça», genre. ouais. Moi je me souviens quand j'étais petit et que j'ai vu pour la première fois un gamin qui avait du gel dans ses cheveux et je le trouvais tellement classe. Et j'étais là, oh, je veux être comme lui, je veux la même coiffure que lui. Et j'avais pas compris qu'il fallait du gel, tu vois. Moi je voulais qu'on juste on me coupe les cheveux pour lui ressembler. Donc il s'appelait Rocco, je me souviens. Et je crois que j'avais 7 ans, genre. J'étais là: «Oui, ah je veux être comme Rocco, je veux avoir la même coiffure et tout» et là, elle fait: «Non mais en fait, il faudra se mettre du gel après». «Oui, oui, d'accord, mais moi je veux être comme Rocco» et j'étais là: «Putain, Ah mais oui, moi que» aussi j'avais ce truc-là de en mode vouloir arriver à des stades, mais ne pas comprendre que ça demande du travail, tu sais? ouais. «Mais moi aussi je veux Et faire tu te dis: ça, «En pourquoi ça fait, marche ça pas va moi?» pas me tomber dessus». Bah alors, quand je tiens un crayon, il se passe pas la même chose? C'est quoi ce bordel? Oui, Bah de ouais. ouf. Est-ce que tu te souviens de tes premiers dessins, à la maternelle? Enfin, au primaire? Hem, tu sais, moi je faisais les maisons beaucoup. Des animaux, je me rappelle d'un dessin d'une girafe où j'étais vraiment en mode alors là, je me suis surpassée. Et après et après, enfin, je sais pas, des dessins de mariage. Après, genre, du coup, en fait, ça a évolué. Bah oui, déjà l'amour, moi. Attends, 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 des dessins Déjà de les... mariage, oui, mais toi, tu te maries avec des gens, dans tes dessins? Non,
Je crois que c'était mon père et ma mère, je pense. Ouais. Hmm. Je pense que c'était ça. Mais c'était déjà le love, Et ouais, je comprends. c'était déjà le love. On Du va en coup, le parler peur après. que je faisais très bien, qui ont été choqués. Ouais. Et après, tout ça, ça a évolué vers un truc où je faisais grave des scénettes de, de BD. Enfin, ma mère, elle adorait mes dessins. Elle trouvait que c'était trop fun à chaque fois. Genre, j'avais fait par exemple un poisson qui avait une poussette, qui tenait une poussette, et genre la poussette était mais genre immense. Et il y avait genre plein de tout petits poissons qui pleuraient dedans, tu vois. Et elle était là en mode, mais c'est insane. Et après, j'avais fait genre un hôpital où c'était genre un cheval qui tenait un autre cheval, genre, enfin, qui tirait un autre cheval dans son fauteuil roulant et Hmm. tout. Voilà, c'était beaucoup d'animaux. J'aimais trop faire des animaux, en fait. Du coup, je faisais des BD avec des animaux. Trop bien. C'est fou, tu beaucoup d'imagination déjà pour un âge, aussi, «précoce» entre guillemets Mais je pense que c'est entre parce que guillemets. j'étais biberonnée au dessin animé. Genre, vraiment, je Mmh. regardais énormément de trucs. Je lisais beaucoup de BD aussi, parce OK. qu'à la bibliothèque, parce que ma mère, elle était en retard pour venir nous chercher à l'école. On allait à la bibliothèque. C'est bien, elle t'a aidé avec ses qualités et ses défauts a priori, c'est pratique, Voilà, ça s'est exactement. bien complété quoi. OK. Du coup, je sens que tu as eu quand même vachement de soutien, dans ta famille et un environnement assez créatif, j'ai l'impression. Quel impact tu penses que ça a eu sur ton développement artistique? Je pense que ça m'a mis en confiance parce que tu sais, enfin, genre, en mode, quand t'as quelqu'un bah, comme ma mère qui est vraiment en mode finesse, t'as vraiment un truc, t'as vraiment un don, tu vois, ça Mmh. te, ça te met en confiance, mais aussi je pense que ça m'a un peu reposé sur mes lauriers. Enfin, dans le sens où il y a un moment, j'ai arrêté de dessiner du coup au collège et j'étais en mode oui, non, mais de toute façon, moi je sais dessiner, tu vois, ça va, genre je sais faire. Ouais, Mais sauf que j'ai grandi et du coup, après, quand j'ai voulu reprendre le dessin, bah, mes standards avaient changé, mais j'avais toujours mon niveau d'avant collège finalement. Et, et du coup, j'étais bah, déçue de voir que j'avais un don, mais en fait, mon don, il n'était pas si important que ça. C'était plus une affinité plus qu'un don, tu vois, et j'avais pas, et en ouais. fait, c'est bah, pour bien dessiner, ça demande énormément de travail, et alors moi, travailler, pardon, j'aime pas trop. J'aime beaucoup, beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu es en train de me dire parce que là, tu parles vraiment, en fait, de la question du talent, quoi. Qu'est-ce que tu penses du talent? Bah, ça m'a beaucoup travaillé pendant mes études, parce que du coup, moi, Mmh. genre, en commençant mes études, j'ai toujours eu la sensation d'être en retard, parce que bah, justement, j'ai eu cette période de pause Ouais. au collège, lycée, où je m'en foutais un peu du dessin. Et alors que bah, je me retrouvais avec des gens qui étaient là en mode, je suis née, j'avais un crayon dans la main et je l'ai jamais lâché, tu vois. Genre, c'était vraiment le truc typique. Alors que moi, bah, pas du tout. Enfin, genre, le dessin, Mmh. c'était pas, enfin, pour l'instant, c'était pas du tout central dans ma vie. Et donc, genre, je suis arrivée à l'école avec cette ouais, sensation que j'étais en retard. Et il y a une personne en particulier, une de mes très bonnes potes, qui est genre vraiment hyper forte. Mais c'est choquant comme elle est forte. Genre, tout le monde est, enfin, même les profs et tout, ils sont là en mode what the fuck, comment c'est possible? Et du coup, pendant longtemps, cette personne, genre, je me disais, mais elle a un don, c'est un talent incroyable et tout. Et après, bah, du coup, je suis souvent allée en vacances chez elle, et là, elle me sortait tous ses carnets. Et c'était mais vraiment, mais genre une cinquantaine, voire plus de carnets qu'elle avait remplis jour après jour et tout. Et en fait, quand j'ai regardé ces carnets, là, j'ai vu qu'elle avait mon niveau de lycéenne, tu vois. Enfin, genre en mode que, en fait, c'était le niveau que j'avais aussi en primaire, collège, enfin, elle passait par ce niveau-là aussi, tu Bien vois. sûr, oui, C'est oui, juste qu'elle mais a jamais arrêté de dessiner et qu'elle l'a fait avec beaucoup de spontanéité et que là, elle est arrivée à un niveau de fou où elle a énormément de facilité. Et genre, je pense que, bah, comme tu dis, elle a quand même des affinités pour le dessin parce que c'est dirigé très spontanément, c'était sa manière de s'exprimer, de communiquer aussi avec ses potes et tout ça, tu vois. mmh. Mais bah, en voyant enfin, tout son travail de carnet rempli tout au long de sa vie, je me suis dit, ah oui, bah, enfin, il y a un moment, il y a pas de secret, en fait. Elle a juste dessiné, 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 tu vois? Mmh. Je trouve ça hyper, hyper intéressant ce que tu dis. Vraiment, c'est passionnant. J'ai l'impression que tu as un petit peu regretté d'avoir fait une pause et cetera. Mais rétrospectivement, si tu y penses maintenant, est-ce que c'était si grave que ça d'avoir fait une pause? Est-ce que en fait, tu te sens toujours en retard ou pas? En fait, je pense pas regretter parce que, bah, j'ai appris d'autres choses, en fait. Enfin, parce qu'à ce moment-là, bah, moi, ma préoccupation principale, c'était le sport et Mmh. donc
Genre, à ce moment-là, j'ai appris mes 1000 trucs, c'est un sport d'équipe. Donc, en relations humaines, bah, même au fait, dans le truc de se dépasser, la compétition, Ouais. tout ça. La misogynie aussi, ça j'ai bien Ah, appris. ça J'ai j'aime la fun. découvert plein de choses. Génial. Le Non, vrai mais monde. enfin, du coup, Ouh. c'est des trucs. Non, mais et puis après, Génial. bah, c'était que du coup, je suis venue aussi d'un milieu très différent du milieu artistique. Ouais, ouais, ouais. Donc, quand j'arrive, enfin là, en arrivant dans le milieu artistique, ça m'a pété le crâne. J'étais là en mode waouh, les gens sont tellement plus comme moi, comme j'ai envie d'être et tout. Hmm. Mais je suis contente d'avoir ce recul-là aussi, d'avoir été dans un groupe pas du tout artistique, même au contraire, tu vois, Ouais. et, d'avoir vécu d'autres dynamiques Mais carrément. de groupe, de pensée. Et du coup, enfin, ça m'a donné une sorte de recul aussi sur. J'ai des trucs à raconter autres que ma vie d'artiste, tu vois. C'est clair. Et puis, j'en suis convaincu personnellement, mais à la fois, faire du sport, ça vient te nourrir dans ton dessin, et en même temps, faire du dessin, ça nourrit d'autres facettes de ta vie. C'est hyper complémentaire, en fait. Mm, mm, mm. Et tu faisais quoi comme sport, du coup? Je faisais de l'aviron. Donc, je faisais genre 5 à 6 fois par semaine, un truc comme ça. Hmm. Mais j'aimais trop, c'était trop fun, hein. Et t'en fais toujours? Non, j'ai arrêté, bah, parce que genre justement, j'ai eu cette phase de gros rejet de ce sport et de ce monde-là, parce que en fait, je pense que j'étais en malnutrition créative, on va dire. Ouais. J'avais besoin d'être stimulée créativement. Et enfin, en fait, c'était quand même pas fermé d'esprit, mais genre, si un peu, tu vois, c'était très genré, Ouais. Ouais, très, puis un esprit enfin, de compétition vachement fort aussi, non? ouais, voilà, enfin, genre à un moment, j'en ai eu trop marre, quoi. Hmm. Et du coup, j'ai complètement arrêté ça. Enfin, j'ai fui Compiègne, c'est ma ville du coup, et ce club d'aviron. Et je suis allée au Japon pendant un an Ah ouais? en immersion. Donc, bon, encore une fois, je précise que j'ai de la chance d'être privilégiée et du coup, j'ai pu faire ça. Genre, je suis partie en mi-terminale Ok. pour faire 10 mois d'immersion au Japon, dans une famille japonaise, dans une école japonaise. Mais c'était lié à, je veux dire, c'était Voilà. avec l'école, ou c'était juste tes parents? Enfin, comment ça Non, ça s'est... s'appelle AFS en fait. C'est Ah, une ok. association super cool qui te permet bah, justement de partir en immersion dans n'importe quel pays, enfin sauf l'Angleterre parce que eux là-bas c'est pas associatif en fait, c'est lucratif donc ça rentre pas dans les valeurs. Mais tu peux aller aux States, tu peux aller en Islande, tu peux aller au Pérou, enfin vraiment plein de trucs quoi. Génial. En vrai, trop Ouais, cool, hein. c'est hyper stylé. Je vais me renseigner. Voilà. Ça m'intéresse. Bah, du coup, malheureusement, c'est pour les mineurs, enfin genre en mode. Ouais, mais franchement, tu m'as vu. Tu m'as vu, je me rase, j'ai 12 ans, ça va. Donc, ça le fait. Ça passe. Ça peut le faire. Ok. Et du coup, bah voilà, du coup, j'ai rejeté complètement ce monde-là, donc je fais plus maintenant. D'accord. J'ai du mal à y retourner parce que, enfin, j'ai quand même du mal avec la mentalité. Je pense que tu as appris des valeurs très importantes, et notamment l'esprit d'équipe, ce genre de choses, la communication avec d'autres gens et tout. Oui. Et en même temps, bah voilà, si tu as reçu ce que tu avais à recevoir et que maintenant tu es passé à autre chose, bon, tu sais, la vie c'est des phases, hein, donc bon, voilà. Puis, En plus, enfin, j'ai gardé quand même mes deux meilleures amies de l'époque. Enfin, genre en hmm. mode, c'est avec elles que j'ai grandi, que j'ai fait de l'aviron, tout ça, et elles, c'est mes besties de fou, et je les ai encore. Donc tu as gardé le meilleur finalement. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai une autre question. On parlait un petit peu du talent tout à l'heure. Est-ce que toi, tu considères que tu es quelqu'un qui apprend vite? Non, non, je pense que je suis pas quelqu'un qui apprend vite, du tout. Hmm. Je suis pas. En fait, pourquoi je pense ça? Après, j'arrive pas à savoir si je pense que je suis quelqu'un qui n'apprend pas vite en contraste avec à quel point j'aimerais apprendre plus vite, tu vois. Oui, Je pense que j'ai une espèce de problème comme ça où je veux toujours aller plus vite que ce que je peux et je suis persuadée d'être méga lente alors que juste ça prend du temps le dessin et c'est tout. tu serais artiste et perfectionniste? Non. Bizarre. Je ne comprends pas le rapport, en fait. Je crois que j'ai jamais rencontré un artiste qui soit pas perfectionniste, en vrai. Ah, c'est terrible, hein. C'est drôle parce que moi, je te vois pas du tout comme ça, hein, personnellement. Mais jamais je me dirais: «Oh là là, qu'est-ce qu'elle est lente», ou tu vois? Genre, Ouais. Je
pense que je dois surcompenser parce que quand j'étais petite, on me disait beaucoup que j'étais lente et que Mhm. j'étais un peu flemmarde et un peu molle, tu vois. C'était un peu la blague. Parce que je prenais mon temps. Et du coup, genre, toujours un truc que j'ai un peu mal pris de me dire que j'étais lente, enfin, quand on me dit que je suis lente, j'ai trop le seum, tu vois. Ouais. Alors que c'est pas grave en soi. Bref, une fois, et juste il y a une fois, mon oncle qui m'a dit, en fait, on marchait dans le métro et il m'a dit, non, 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 faut marcher lentement, faut marcher lentement. C'est le summum de l'élégance de marcher lentement quand tout le monde va vite. Et genre, Ah, à partir de ce moment, je me génial. suis dit, mais c'est super, je vais grave J'adore. me dire ça tout le temps. Ah, franchement, c'est trop. Ça fait du bien d'entendre ce genre de phrase. Ouais. Ça soigne un peu, tu Bah, vois, genre. surtout dans notre société capitaliste où il faut tout le temps aller plus vite, être plus efficace et tout ça. Des fois, tu te dis, mais non, en fait, genre, moi, je vais prendre le temps de vivre. Ouais, c'est Mais trop bon, bien. après, genre, je dis ça, mais du coup, tu m'as pas du tout vu comme quelqu'un de lent, donc je pense que, je pense que j'essaie de compenser d'une certaine manière. Et je sais que c'est un stress et tout, ouais. Mais bon, c'est un peu mon combat personnel, tu vois. En fait, là, ce que j'entends, c'est que, bah, ouais, on t'a un peu rabâché que t'étais lente ou pas assez, un peu molle et tout. Et ouais, et ça t'a quand même un peu conditionné. Donc là, même si toi, t'as eu ce déblocage un petit peu grâce à ton oncle, il y a quand même ce truc de se dire, ah, mais quand même, c'est un peu un arrière-plan, quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper dur et De ouf, hein, parce que ouais, oui, genre, il y a vraiment ce truc de dès que je vois quelqu'un de rapide, ouais, genre, tout de je suite, suis là en ouais. mode, ah, je suis trop lente. Enfin, tu vois, c'est un truc automatique de, je suis en comparaison constante de la rapidité avec les gens, tu vois. Je me dis qu'il y a plein de gens, ils ont dû entendre la même chose par rapport au dessin, tu vois. Ils ont dû entendre dire, ah non, mais toi, t'es pas fait pour ça, ou ça te convient pas, ou de toute façon t'es trop lent, ou je sais pas quoi. Et peut-être ça les a juste découragés, tu vois, de se dire je suis capable de le faire, en fait. Ouais. Bah, en plus, oui, enfin, genre moi justement avec ce problème de lenteur, je sais qu'il y a des fois où ça me freine vachement parce que je commence à faire un truc et comme ça commence à me prendre trop de temps, je suis là en mode ça devrait pas me prendre trop de temps. Et enfin ça devrait pas me prendre tout ce temps et du coup, je m'impatiente, je m'énerve et j'abandonne, tu vois. Alors que ça prend du temps. Enfin, vraiment le dessin, je pense que c'est l'une des choses les plus chronophages qui existent, je trouve. Et en plus, ouais. Et que les gens, enfin même les meilleurs, ils prennent du temps pour dessiner et c'est juste qu'ils y vont et ils se posent pas la question d'être rapide ou lent, ils en ont rien à faire, tu vois. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et je trouve ça très drôle parce qu'en plus, bon, pour la petite anecdote, nous, on s'est rencontrés sur un job d'animation et où on faisait du clean. Du clean, donc c'est une étape d'animation qui est très longue, qui prend beaucoup de temps et où il faut Oui, vraiment, vraiment être patient. Et du coup, c'est très drôle de se dire. Et moi, j'ai pas arrêté de penser que j'étais trop lent justement pendant toute la production. En plus, j'avais bah eu pareil. un animal totem. Euh, du paresseux à ce moment-là. Enfin bref, c'était tout un truc, mais donc ça me fait rire le rapport avec ça. Mais du coup, c'est drôle parce que au début, je me trouvais trop lent et ça me stressait. Puis après, je me suis dit, en fait, il faut que tu assumes que tu es lent et que c'est comme ça. Et avec la pratique, tu vas progresser, tu iras plus vite. Et c'est tout, en fait. Du coup, quand tu prends ton temps et que tu ralentis, et que donc tu te concentres plus sur l'élégance, tu vois, quand tu dessines pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai du mal, hein. Tu sais que ça arrive très rarement que je dessine pour moi. Euh, je... Ça m'apporte de la satisfaction, mais en même temps, j'ai genre 1000 questions de tout le temps. Enfin, en fait, je suis une stressée du dessin pour moi et tout. Et en fait, je crois que je finis rarement les dessins pour moi. Ça arrive très rarement que je les termine. Mais je pense que enfin, genre, ça, c'est vraiment un truc qui me travaille tout le temps. Parce que j'ai trop Mhm. du mal à ne pas dessiner sous la contrainte. Genre, je dessine que parce que je dois rendre un truc, que je dois faire quelque chose pour quelqu'un. Et là, je m'éclate, hein. Mais moi, toute seule, j'ai du mal. Ça peut être super intéressant même si tu dessines pour toi, de te lancer des petits défis. Si tu sais que c'est comme ça que tu kiffes plus et que ça te pousse plus en avant, pourquoi pas, tu vois? Il y a plein d'exercices très cool, hein. Je sais pas si tu connais l'adage: «Contrainte est mère de créativité». Oui. Ah, mais moi, ça marche à 100% pour moi, hein.
En fait, Mmh. Ouais. j'essaye, c'est ce que j'essaye de faire, mais j'ai trop en fait, j'ai vraiment du mal, mais je pense que ça, c'est, parce que c'est mon travail et que, quand Ouais. je fais des trucs, je me dis toujours que c'est pas la manière la plus pertinente de le faire et que là, je devrais plutôt, heu, enfin, envoyer des mails ou faire un truc pour ma bande démo au lieu de dessiner pour moi, tu vois? Ouais, Et ou trouver un moyen autre de gagner de l'argent, genre de faire je un vois. taf alimentaire ou un truc comme ça. Je pense que ce qui est compliqué, c'est que je suis tiraillée par 1000 autres Mmh. questions quand je dessine parce Ouais. que enfin, parce que c'est censé être mon travail et que j'arrive pas à en faire mon travail. Oui, oui, bien sûr, mais je comprends. Il y a en fait, il y a des questionnements par rapport au fait que, bah, c'est un métier passion, en fait, hein, et Mmh, c'est mmh mh. je pense que c'est un peu un tiraillement que j'ai traversé aussi. D'ailleurs, je dirais pas que j'en suis complètement sorti, mais je trouve que c'est très difficile de trouver un équilibre entre dessin pour soi et dessin pour le travail. Mais je crois que c'est un peu 2 choses différentes et je pense que nous, en grandissant, parmi les projections un peu de la société et tout ça, il y a un peu cette idée que enfin moi j'ai grandi avec la conviction que j'étais censé trouver un job, de dessin dans lequel, j'allais être 100 épanoui personnellement, tu vois? Clairement. Personnellement, ce que je dessine pour moi, ça a pas grand chose à voir avec ce que je dessine au travail, en fait. C'est même, radicalement opposé sur pas mal de points. Je pense qu'il y en a qui trouvent leur compte, à faire vraiment ce qu'ils aiment, et que ce soit aussi leur travail, mais je trouve que c'est une question hyper, riche, profonde et il y a plein de solutions et d'idées Mmh mh. possibles et surtout, en fait, il y a pas de, chacun doit trouver un peu la sienne, quoi et c'est ça qui est intéressant et pourquoi est-ce qu'on devrait s'imposer les mêmes règles que quand on travaille alors qu'on dessine pour soi, tu vois? Ouais, bah, moi, ce que je disais, c'est je pense que là-dessus, un peu le fond du problème pour moi, c'est que quand j'ai repris le dessin, je l'ai repris avec un objectif précis Mmh. de carrière, Ouais, d'avoir une école, enfin de rentrer en prépa, après d'avoir des concours, enfin de réussir mes concours et ouais. ensuite, de trouver un travail et j'arrive pas trop à m'en défaire. J'essaye, hein, de temps en Mmh. temps, je fais des petits dessins pour moi et tout. Là, de faire des observations à la gouache, d'après photo. OK. Parce que c'est relaxant en fait. Je sais pas, ça Mmh. me et genre, c'est justement un truc qui m'oblige à prendre du temps parce que tu peux pas forcer la peinture à sécher. Faut t'attendre, tu vois? Faut que tu prennes le temps de faire tes couleurs. Tu as des contraintes matérielles qui te forcent à te poser Mmh. et ça fait grave, du bien en fait. Genre ça me permettait de sortir de ce truc, hyper, productif. Ouais, bien sûr. Je trouve ça hyper normal, en fait, d'avoir des phases comme ça où, bah, oui, on a juste moins de place, que ce soit physiquement ou mentalement, hein, pour voilà, se donner du temps à faire du dessin pour nous et en même temps, ouais, forcément, au bout d'un moment, ça manque parce que c'est tellement important d'avoir cet espace-là et d'avoir ce moment-là pour soi et de pouvoir aussi prendre du plaisir et pas juste oublier que c'est quand même, ça fait partie de soi, le dessin. Tu peux pas juste bosser pour quelqu'un d'autre toute ta vie. Il y a un moment donné où tu as besoin de faire ça parce que tu aimes ça, en fait. Sinon, tu perds le goût. Mais aussi, du coup, moi, je sais que j'ai une autre façon de m'exprimer quand même, Mmh. c'est par l'écriture. Oui. Où, genre, là, finalement, ce que j'arrive le mieux à faire de ma période de recherche de travail, qui est très compliquée, enfin, où c'est beaucoup de hauts et de bas émotionnels et Oui. tout ça, c'est, ouais, genre, de trouver des projets d'écriture. Mmh. Genre ça, je sais pas, j'arrive plus facilement à m'y mettre que de dessiner. Je sais pas pourquoi. C'est parce que j'aime en fait, moi, je pense que le dessin, j'ai besoin de plus que, seulement le côté, esthétique Mmh. et c'est pour ça que, bah, genre, je pense que ça se retranscrit aussi dans mes dessins de quand j'étais petite, où c'était toujours une espèce d'histoire, c'était toujours une Ouais, scénette, un truc qui se passait, tu vois, de personnages qui interagissaient ou de trucs comme ça carrément. et je pense que ça, c'est, un peu le noyau de ma pratique artistique, c'est de raconter des trucs Ouais. et le dessin me permet de le raconter en images parce que c'est ce qui me parle beaucoup en fait, de raconter des choses avec l'image. Genre je pourrais pas écrire de roman, ça me saoulerait. J'aime trop, raconter avec l'image. Mmh, non, mais je comprends, bien sûr, mais il y a quand même ce truc de quand tu as un trop plein d'émotions ou que tu as besoin de voilà,
exprimer des pensées qui te prennent un peu la tête ou ce genre de truc, ça va peut-être plus facilement passer par l'écriture que par le dessin, en fait. C'est ça que j'entends. Ouais, je pense que j'arrive plus facilement à ouais, d'abord écrire. Bah, après, moi, je pense que justement, c'est parce que j'ai un peu installé cette espèce de sacralisation du dessin où ça prend beaucoup de temps, machin, machin. Et du coup, genre, je le fais moins spontanément parce Ouais. que enfin, je sais pas, c'est devenu un peu, ouais, plus un travail, tout ça. Alors que Mhm. l'écriture, vu que c'est pas forcément ce qu'on nous enseigne à l'école et tout, c'est le truc que je fais spontanément et que je fais à ma sauce. Et je sais que après mes études, j'avais hésité, je m'étais dit, ah, peut-être que faudrait que j'aille faire une formation de scénario. Ouais. Et après, je me suis dit, non, en fait, sûrement pas, parce que ça va me mettre des standards comme en dessin, où je vais genre avoir, ouais, genre, je vais avoir une idée de comment faut faire, machin, machin, et qu'est-ce qui est stylé. Parce qu'en plus, quand tu rentres en école, bon, là, je dérive un peu. Quand tu rentres en école, on te met beaucoup de standards en tête, de choses à Oui. faire et de choses à ne pas faire. Oui, bien sûr, oui. Genre, par exemple, pour rentrer en école, pour mes concours en prépa, enfin, c'était quasiment interdit de dire que t'aimais le manga, genre. Parce que c'était pas ce qu'ils voulaient. Ouais, nous aussi, on avait ce genre de choses, ouais. Nous, c'était oh là là, Pixar, Disney, c'est bon, on en a assez vu, proposer autre chose. Voilà, c'est ça. Enfin, ce qui est bien, c'est que ça t'oblige à aller chercher des choses plus auteurs, enfin, des choses que t'aurais jamais regardées de toi-même et tout. C'est juste que c'est fait avec un rejet du manga, enfin, des Disney ou des trucs comme ça. Alors que c'est ça qui nous a amenés dans le métier à la base. Mais pourtant, il y a un espèce de snobisme de ça qui se crée. Mhm. Et même avec ta classe, enfin, moi avec ma classe et tout ça, euh, ouais, genre on allait juger les gens qui aiment faire du manga ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, ça met cette espèce de standard où enfin, tu veux pas être comme les autres, tu veux trouver ton truc, machin, machin. Et c'est un truc que j'ai un plaisir de faire les choses spontanément, des choses que j'aime et tout, des histoires simples que j'ai retrouvées dans l'écriture, parce que Ouais. j'avais pas tous ces standards qui m'avaient été imposés dans le dessin avec l'école. J'entends. Ça me parle énormément et même j'ai envie de partager aussi un petit peu ce qui m'est arrivé parce que ça fait vraiment écho. Mais je me souviens très très clairement que bon, j'ai eu des moments un peu plus difficiles dans ma vie émotionnellement et je me souviens que ça passait plus par l'écriture pour justement évacuer, tu vois. Et le dessin, c'était beaucoup plus quelque chose où j'étais beaucoup plus technique et perfectionniste et euh, bien sûr je le faisais parce que j'en avais envie, mais c'était plus peut-être avec un objectif en tête aussi pour construire quelque chose. Et je suis d'accord avec toi, quand je suis arrivé en école, je me suis encore plus mis une certaine pression parce qu'il y avait vraiment. Voilà, j'ai compris que les standards étaient beaucoup plus hauts que ce que je croyais. Donc je me suis dit, ah oui, en fait, il faut que j'atteigne ce niveau-là si je veux être capable de travailler correctement. Donc, en fait, il faut travailler énormément, énormément. Et là, j'ai vraiment beaucoup cravaché. Mais c'est après ça que j'ai commencé à avoir un peu une espèce de ras-le-bol de mes dessins que quand je les voyais, en fait. Ça te procurait plus rien. Ben, j'aimais bien penser à l'idée, imaginer, démarrer la chose, et puis après, une fois que j'étais lancé dans le côté il faut faire et ça va prendre des heures, ben là, je me faisais chier, quoi, pour parler franchement. Ouais, Alors, c'était pas du dégoût, mais tu sais, dessiner, c'est un peu un journal de bord, quoi. Tu as le souvenir de ce que tu étais en train de faire à ce moment-là, du temps qu'il faisait, enfin, tu sais, t'as une mémoire de ce moment-là quand tu dessines quelque chose en général. Et ben moi, du coup, ça faisait un mauvais souvenir encapsulé, quoi. C'était genre, ah super, j'ai passé 4 heures à faire ça, et c'était chiant. Bon, bah voilà, donc quand je vois mon dessin, je pense à ça, quoi. Donc ouais, je pense que j'ai un peu ça aussi. J'ai un peu ça. j'ai réalisé que j'aimais bien ce qui était spontané, tu vois. Je suis pas même si je suis très perfectionniste, j'aime pas passer 5 heures sur mon dessin. C'est pas comme ça que je m'éclate. Je suis un peu flemmard, j'ai envie de dire. Moi, j'ai la même chose. Mais c'est comme ça, en fait. Je suis un peu flemmard parce que moi, ce que j'aime, c'est pas dessiner tous les pores de la peau. Ce qui m'éclate, c'est en fait, c'est justement, ah tiens, je vais faire mon trait. Et on va voir ce qui va sortir. Et limite, j'ai envie de garder mon premier trait tel quel et pas le retoucher parce que ça m'amuse vachement plus de me dire, tiens, là, j'ai un peu foiré parce que, tu sais, ça raconte quelque chose en fait. Le fait d'avoir toussé au moment où tu faisais ton trait ou un truc comme ça, bah, pour moi, ça fait partie du process et c'est ça que je trouve drôle. Le truc qui m'a vraiment débloqué, c'était un peu un déclic pour moi. C'est on m'a proposé de dessiner à la main gauche à un moment donné.
Et j'étais bien bloqué, hein. Je cherchais des solutions pour essayer de me débloquer, j'y arrivais pas trop. Et on m'a dit: «Ah mais essaye de dessiner que à la main gauche pour voir». Et en fait, bah, dès le premier dessin, tu vois, j'ai senti que j'abordais pas du tout la chose de la même façon parce que tout de suite, j'avais aucun contrôle sur le résultat. Tu vois ce que je veux dire? Oui et puis en fait, en vrai, tes standards, ils étaient plus pareils parce que tu étais là en mode: «Bah, de la main gauche, c'est pas la main avec laquelle je dessine, donc je peux pas attendre la même exigence Exactement. qu'avec ma main droite», tu vois? Ouais, et puis le résultat, moi qui étais très dans Mmh. le: «Ah oui, mais en plus après peut-être que si je dessine, il faudrait que ça aille dans mon portfolio pour trouver un travail, nanani nanana», et le petit vélo qui continuait, tu vois, dans ma tête et tout. Bah là, tout de suite, je me suis dit: «Mais là, tu dessines à la main gauche, donc de toute façon, ça finira pas dans ton portfolio, donc déjà ça t'oublie». Et donc en fait, ça m'a enlevé tout un tas de barrières que j'avais et juste, j'ai kiffé dessiner. En plus, bon, il y a aussi une autre anecdote, c'est que dessiner avec la partie gauche de son cerveau, c'est pas pareil que dessiner avec la partie droite. Ça, c'est OK, une autre histoire encore. Mais en fait, tu penses pas de la même façon. OK, truc de ouf. Et je me suis mis à nommer ce que j'étais en train de dessiner, tu vois. Trop Ce marrant. qui ne m'arrive jamais avec la main droite. Avec la main droite, je suis en mode beaucoup plus automatique, le geste et tout. Avec la main gauche, j'étais vraiment genre là. Alors, le petit trait comme ça, la silhouette machin, la petite fleur. Du coup, j'étais genre hyper concentré. Et je me suis éclaté, tu vois. Et quand j'ai vu mon dessin, vraiment, j'ai eu une petite vague de joie, quoi. J'étais là, ah, ça m'a trop fait plaisir, j'ai envie que ce soit comme ça tout le temps, tu vois. Il y a eu un côté un petit peu addictif, et j'ai eu l'impression d'être un enfant comme au début, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, ça, j'ai pas envie de le perdre, en fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, en fait, faudrait que je sépare mon activité en deux, parce que j'ai besoin de dessiner pour moi, et qu'il n'y ait pas d'enjeu, et qu'il n'y ait pas de compromis, et que voilà, une fois de temps en temps, si j'ai envie de dessiner, même si c'est pourri, et je m'en fous en fait. Si j'ai passé un bon moment, j'en ai besoin, et c'est dissocié de tout le reste que je fais pour mon travail. Très bien. En fait, ça m'a vachement aidé pour mon travail, parce que ça m'a tellement débloqué sur plein de trucs que du coup, à côté, je me suis moins mis la pression quand je bosse, je me suis plus satisfait de ce que j'avais à offrir. Et puis comme j'ai eu exploré de mon côté de manière personnelle, bah, j'avais vachement plus d'idées, en fait. Après, quand j'étais dans mon taf, j'étais plus voilà, j'étais plus frais, j'étais plus spontané. J'avais pas cette frustration dans le dessin parce que justement, je l'avais bien évacué, bah, de faire des trucs que j'aime, quoi. Et en fait, ouais, c'est tellement important, ça a vraiment changé ma vie, et je trouve qu'on se met tellement une pression de ouf, quoi, pour trouver un travail. Et bien sûr, il faut être pragmatique, je remets pas ça en question, tu vois? Mais je trouve que c je comprends pas pourquoi on devrait se couper de ça, alors que c'est ça la base, tu vois? Je pense. Ouais, mais de ouf, hein, de ouf. Je suis trop d'accord. Bah, écoute, je suis Ça ravi. m'a fait du bien d'entendre ça. Ah bah, Ça écoute m'a fait du bien d'entendre ça. écoute, ça me fait plaisir. Je suis content de bah, c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que je fais ce podcast parce que en fait, je trouve ça trop bien d'échanger sur le sujet. J'adore le dessin, moi, ça me rend tellement Mmh heureux, mh. et Mais en plus, voilà. Ouais. enfin, en plus, il y a ce truc de le dessin, c'est tellement un long voyage. Non, Ouais, je bien vais sûr. dire ça comme ça. Mais en fait, c'est tellement des phases différentes dans lesquelles tu passes, enfin des phases de ta vie et tout. Genre, c'est tellement long qu'il faut se faire à l'idée qu'il y a des moments où ça va pas aussi. Bien sûr. Je pense qu'aussi c'est ça qui est difficile, c'est la culpabilité de ces moments-là. Mmh. Enfin, quand j'ai recommencé, j'étais dégoûtée parce que c'était pas. euh, Enfin, je pensais être meilleure que ça et je l'étais pas. Et donc, ce qui fait que j'ai pas dessiné, tu vois. Enfin, pas plus que ça. Genre, je me suis très vite découragée. Il n'y a pas à abandonner non plus. C'est genre trouver une autre solution. Ouais. En fait, ce que je trouve rassurant, moi, c'est que souvent on se fait des gros blocages, mais les solutions, elles sont petites, tu vois. En fait, c'est des petites choses qui nous font juste nous décaler un tout petit peu, voir les choses d'un angle un tout petit peu différent. Et après, il y a des phases aussi où on a besoin de moins dessiner. Moi, je sais que, comme toi, il y a des moments où je suis allé faire d'autres trucs, j'ai arrêté le dessin, j'ai repris plus tard. Et pour autant, maintenant, c'est un truc dont je pourrais plus me passer parce que ça fait partie de mes habitudes quotidiennes, mais c'est parce que, voilà, j'ai choisi, en fait, hein. Ce que je réalise en parlant avec toi, c'est que c'est comme si de toute façon c'était tellement personnel que souvent les blocages qu'on a dans le dessin et les réalisations qu'on a, en fait, elles sont même pas par rapport au dessin, elles sont par rapport à nous-mêmes, tu vois. J'ai l'impression que nos déclics, ils sont personnels vraiment dans notre, tu Ah vois. ouais, moi, pour moi, c'est vraiment apprendre le dessin, c'est apprendre à se connaître Ouais, je suis aussi, d'accord. genre. Mm, mm. Bah, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment genre, ah tiens, j'ai un blocage là-dessus. En fait, c'est pas tellement le dessin le problème. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais,
De ouf, Souvent, non mais c'est vraiment. juste parce que toi, tu t'es juste pas prêt ou que tu réalises pas quelque chose ou que tu te donnes pas le temps ou la permission de faire les choses. Mais en fait, c'est ça, souvent, le vrai problème, il est pas dans le dessin, quoi. C'est ça que je trouve passionnant. Du coup, je vais te poser d'autres petites questions. On parlait de la vitesse de dessin et tout. Combien de temps tu passes sur un dessin? Bah, étant donné que je dessine pas souvent, je pense que quand ça prend plus qu'une journée, ça me saoule. OK. Ça me saoule. Ouais, moi, je suis pareil que toi. Je suis pas capable de bosser heu, trop d'heures d'affilée sur le même dessin. En fait, ce qui se passe souvent très naturellement, c'est que je commence un truc et je le laisse en plan et je le continue le lendemain, puis après je le continue le jour d'après et en fait, au final, j'aurais bossé une journée dessus, mais par petits morceaux, tu vois? J'arrive pas à faire, d'une traite, 5 heures de dessin, 8 heures de dessin, je suis pas comme ça. Ouais, moi quand je fais trop longtemps un dessin, c'est là à coup sûr que j'abandonne parce Ouais. que genre j'ai été trop en mode tryhardeuse sur ce dessin-là et jusqu'à m'en dégoûter et Mmh. après je le refais plus jamais. Ouais. Enfin, c'est pour ça que des fois, genre je m'oblige, enfin des fois je me dis: «Oh là, je me fais une full journée où je commence une animation». Donc ça va plus être l'animation qui est Oui. encore plus chronophage que le dessin, genre Bah, vraiment je ouais, prends ouais. une éternité. Et il y a une journée où je commence à faire un plan et je me motive à fond et tout. Je fais vraiment du 10h, 20h, 21h, tu vois? Je travaille beaucoup. Et ça m'a saoulée parce qu'à la fin de la journée, j'avais pas tant avancé que ça. Enfin, j'avais avancé, mais genre c'était pas du tout, fini, tu vois? Mmh. Ça m'a dégoûtée, bah, du coup là, j'ai laissé le plan à l'abandon. Ouais. J'ai eu trop le seum et du coup et en fait, je me dis: «Ah, il aurait fallu que j'arrête à 18h quand j'avais encore envie de l'avancer Ouais. pour avoir envie de l'avancer le lendemain», tu vois? Ouais, En fait, carrément, c'est trop que je carrément. fasse attention à pas me dégoûter des trucs, moi. Je suis très vite, saoulée. Je trouve ça très intéressant parce que, c'est un peu un côté indigestion, ouais, le dessin, je trouve. Ouais, moi, c'est exactement ça. C'est en mode, ouais, il y a un moment où je suis allée trop loin et qu'en plus, du coup, après, je me dis: «Oh là là, j'ai taffé comme une malade là» et que tu vois que le truc a pas tant avancé que ça parce que juste c'est long et que, bah, l'animation, pour le coup, ça peut facilement prendre une semaine, tu vois? Bien sûr. Heu et bah, du coup, je suis trop deg après et donc j'arrête. Ouais, puis en plus, c'est d'autant plus long quand tu apprends et que tu sais pas faire et qu'il y a plein de choses à penser en même temps. Il y a aussi tout ça, c'est qu'on se met c'est ça, j'en parlais un peu, j'ai écrit un blog là-dessus, mais je trouve ça très fou la pression qu'on se met de vouloir apprendre des choses, vite. Tu peux pas tricher, en fait. Si tu veux apprendre correctement, il faut prendre le temps de construire sa phrase Ah mais et tu iras plus vite, plus loin, en fait, hein, finalement. ouais, de ouf et le mieux limite, c'est de te lancer dans un truc où tu sais pas le temps que ça va te prendre. Tu te rends pas compte que c'est une Ah oui, oui. galère sans nom. Mais genre vu qu'après ouais, mais après vu que tu es lancé dedans, tu es là en mode: «Bah, je peux pas abandonner maintenant», tu vois? Et du coup, tu le fais. Mais en fait, des fois, dans ma pratique du dessin, je pense que le problème, c'est que je me décourage avant de le faire parce que je pense trop à ce que ça va représenter comme travail Mmh. et je me fais genre une espèce de plan dans ma tête du temps que ça doit me prendre, machin, 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 alors que juste enfin et que ça prend toujours plus de temps Ouais. que ce qu'on pense et on finit toujours par être déçu et je pense que ça, j'ai vraiment un gros problème de trop penser en amont de mes Mmh. dessins au lieu juste de me lancer dedans et de voir où la vie me mène, tu vois? Bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que même si tu sais le temps que ça va te prendre et le travail que ça va être, si tu arrives à te dire: «Ah, je sais que ça va être un moment agréable à passer», ça devient plus tout à fait la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça tu vas peut-être moins mal le vivre Oui, clairement, clairement. et après peut-être aussi qu'il y a d'autres façons de dessiner pour se enfin, moi personnellement, mes dessins dans mon carnet, ça me prend 1 minute, 2 minutes en général. Parce qu'en fait, c'est vraiment des dessins très fluides, très lâchés, très, spontanés et j'adore. Quitte à ce que même si à la fin de mes 2 minutes, je me dis: «Ah mon dessin, j'aurais aimé changer ci, ça, ça», en fait, je refais un autre, tu vois? Et il ressemble un peu au premier, mais c'est pas le même et Mais voilà. Et ça, j'adore. moi, je pense que j'ai aussi un problème de pas trop savoir ce que j'aime. Mmh. Enfin, dans le sens où, j'avais, un peu l'impression en rentrant à l'école, qu'il y avait le bon goût et le mauvais goût, tu vois? Ouais. Et que c'était ça, la réussite, c'était de faire des trucs de bon goût et tout machin. Et genre, je sais pas comment dire, mais il y avait un peu ce truc où tout d'un coup ça a complètement, brouillé mes Mmh.
standards de Qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui l'est je pas? sais pas, Ouais, je qu'est-ce sais que pas ce t'aimes? qui est beau et ce qui ne l'est pas, et que moi, genre, en vrai, j'ai une très grande tolérance au moche. Enfin, par rapport à des, enfin, tu sais, j'ai des amis qui Moi, vont j'aime le voir un moche. truc. Non, mais j'aime les moches. J'aime les moches en mode Max Boublil, là. Ouais, c'est ça. J'ai pensé à ça, Et, mais j'ai et pas osé du coup, chanter. horrible rêve. Et du coup, genre, j'ai mes potes, des fois, qui vont voir un truc et qui vont être là en mode oh non, mais là, ah non, mais là, c'est pas C'est possible, pas hein. C'est pas possible. possible, cette J'adore. couleur-là, c'est pas possible, machin. Et moi, je n'ai jamais exprimé, enfin, genre, Mmh. j'ai très rarement senti cette C'est ta version. répulsion à Ouais, en voyant enfin, en voyant un truc comme ça, tu vois. Et je suis en mode, oh, ouais. mais mince, qu'est-ce que j'aime et tout. Et en fait, du coup, après, quand je regarde mes propres dessins, pareil, genre, je suis complètement perdue de est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas, j'en sais rien, je m'en fiche un peu, tu vois, genre, je sais pas, Mmh. genre, C'est très intéressant ce que tu dis. Apprendre à se connaître soi. Qu'est-ce que j'aime pas? Comment tu détermines ça? Hem, Moi, je me suis posé ces questions-là très tard. Enfin, je me suis souvent demandé qu'est-ce qui m'inspirait, tu vois? On me propose un dessin et dire: «J'aime pas», j'ai beaucoup de mal, tu vois? À dire ça. Maintenant ça va, maintenant j'ai un avis plus tranché parce que j'ai vachement mmh. développé, mes affinités. Mais, apprendre à vraiment être honnête avec ce qui t'attire et ce qui t'attire pas. Rien ressentir, c'est une chose, tu vois? Mais savoir vers quoi tu as envie d'aller et puis, le fait d'avoir un espace personnel où tu peux vraiment faire ce que tu as envie de faire sans jugement, c'est là où tu te découvres vraiment parce que tu te mets à faire des Ouais. trucs. Quand je dessine pour moi, je me dis: «Bah, en fait, je dessine pas pour le résultat, je dessine pour kiffer le moment» et ça change vachement mon rapport au dessin parce que comme je te disais tout à l'heure, quand le dessin est fini, je me dis pas: «Ah, c'est un beau dessin» ou «Ah, c'est pas un beau dessin», j'aime pas. Je me dis: «Est-ce que j'ai aimé ce moment-là ou pas?» parce que c'est le souvenir du moment qui reste, c'est pas le dessin, tu vois, en fait. Bah, j'essaye de faire ça. Mais et tu sais, et je trouve que ce Mmh. qui est aussi dur, c'est de savoir la nuance entre ce que tu aimes voir et ce que tu aimes faire. Ah ça, c'est Et clair. c'est pas forcément la même chose. Parce que moi, genre, je peux beaucoup aimer les styles réalistes, des fois où je suis très impressionnée, tout ça, machin. Mmh. Mais je sais que faire ça, ça me saoulerait trop. Enfin, genre, Ouais, et en fait, c'est étonnant parce que des fois, carrément. je peux faire un truc réaliste et que ce soit carrément, genre, correct pour un truc réaliste. Ouais. Mais vu que ça, c'est moi qui l'ai fait et que ça m'a saoulé de le faire, alors enfin, je trouve ça médiocre, tu vois. Alors que quelqu'un qui verrait le dessin serait là en mode ah c'est beau et tout machin, et moi je serais en mode ah bon, bah pourtant je trouve ça nul et tout. Mm. En fait, c'est justement cette sensation-là qu'il faut écouter. C'est-à-dire que il y aura toujours un public pour n'importe quel dessin. N'importe quel mec va faire un dessin moche, il y aura toujours un public, quelqu'un, qui va aimer ça pour une raison ou une autre parce que ça lui évoque quelque chose. Ça, on peut pas contrôler. Par contre, ce que toi, tu dois te demander, c'est quand tu l'as dessiné, t'as ressenti quoi? Et, et c'est ça qui est le plus important parce que je te dis, quand ton dessin il est fini, bah peut-être que le dessin il est beau, mais si t'es pas fier de toi ou si t'as pas envie de le refaire et d'en faire d'autres comme ça, bah en fait tu vas pas t'enfermer dans ce truc, tu vois, ça n'a pas de sens. Ouais, de ouf. Je pense que c'est comme manger, tu vois. Tu te dis: La banane, ça a l'air bon, est-ce que j'aime ça? Lui, il a l'air d'aimer ça quand il mange la banane et tout». Tu manges une banane, si t'aimes pas, bah, tu vas pas te dire: je vais continuer». Tu vois ce que je veux dire? Ça a pas de sens. Tu vas te dire: «Bon, bah, les bananes, c'est pas trop mon truc». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, mais tu sais, moi je peux être très influençable, hein, parce que genre par exemple je détestais les sushis et tout le monde en mangeait et j'étais en je veux aimer les sushis. Et maintenant j'adore. Oui, alors j'entends ce Oui. que tu dis, mais Mais il y a quand même, juste un petit check que tu peux te faire à toi-même. Moi aussi, ça m'est arrivé de changer oui, de d'avis ouf. sur certains trucs, voilà. Mais je trouve que c'est quand même un indicateur, de manière générale, pour savoir ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins, tu vois? Genre, il y a vraiment des trucs, moi, c'est pareil, il y a des trucs, des fois, je me dis: «Waouh, c'est super cool et tout». Je vais essayer et puis après, je vais me dire: «Bah, en fait, le faire, bah, je kiffe pas trop, quoi». Donc, tu vois, par exemple, exemple très concret, hein, le fusain, je trouve ça magnifique. C'est une technique que j'aimerais trop pratiquer, mais la sensation, d'avoir le truc, là, quand tu frottes sur ton papier, ça me fait tellement des frissons horribles que je ne peux pas, tu vois? Vraiment, ça me dégoûte, physiquement, tu vois? Trop drôle. Alors que Ouais, ouais. visuellement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus poétique et j'adorerais faire ça, tu vois? Et donc, bah, c'est contradictoire, mais je me dis juste, bah, là-dessus, j'ai un lâcher prise parce que je me dis: «Bon, bah, je vais pas me torturer non plus, tu vois, pour faire des dessins alors que Oui. mon but, c'est de kiffer, hein». Donc je vais laisser ça aux autres gens qui savent le faire.
je vais être content de voir ça, ça va m'inspirer, mais moi, je vais faire autre chose, tu vois? Mmh, Et mmh, voilà, mmh. c'est tout. Et je pense qu'on apprend sur ses goûts en essayant par nous-mêmes aussi, tu vois? Tu sais pas quel goût ça a tant que tu as pas essayé finalement, tu vois quelqu'un faire, tu te dis: Ça a l'air très beau son gâteau», mais ça se trouve faire, un gâteau d pendant 3 heures, ça te fait enfin, tu vois, c'est nul. Faire de la pâtisserie, t'aimes les manger, mais t'aimes pas les faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, De ouf. voilà. Je trouve que c'est tout bête, mais juste je me dis: «Tiens, est-ce que j'ai aimé faire ce dessin ou pas? Est-ce que j'aimerais réessayer?» Peut-être, je sais pas trop. Bon, OK, statu quo, mais si c'est vraiment genre: «Ah non, franchement, c'était nul, c'était relou, ça m'intéresse pas», bon, bah, peut-être que ça, c'est voilà, ça m'inspire, mais c'est pas pour moi, le process, quoi. Parce que le process, c'est tout, hein. Enfin, en dessin, si tu pas le process, Que je pense que j'ai réussi à avoir ce déclic-là grâce à ma série Webtoon. ah oui, Pour le contexte, du coup, oui. j'ai aussi été autrice de Webtoon. Peut-être que je vais être autrice encore d'un gros Webtoon, mais on sait pas encore. Enfin, je sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai fait un Webtoon en collaboration avec une amie de ma classe. Du coup, et genre, c'est une romance très mignonne. Le dessin, il est assez enfantin, tout ça. En fait, jamais dans ma vie, j'aurais imaginé faire du webtoon parce que, enfin, c'est coréen à la base et je pensais que bah, c'était que pour les Coréens et que Mmh. jamais je ferais ça. Et l'opportunité s'est présentée, donc on l'a fait. Et en fait, ça a été hyper libérateur pour moi parce que euh, genre, on a décidé de faire de la romance parce que c'est ce qu'on lisait le plus sur la plateforme. Mais en Mmh. fait, on le lisait comme un peu un plaisir coupable. Parce Ouais. que justement, à cause de tous ces standards-là que j'avais, parce que ça a commencé en école en fait quand j'ai commencé à faire ce webtoon, et à cause de tous ces standards-là qu'on avait à l'école, c'était un peu la honte de lire du webtoon. Enfin, c'était pas forcément de la honte, mais c'était pas un truc important quoi. Et là, bah, ça allait être mon travail, donc il fallait que je rende ça important. Mmh. Mais sauf que j'étais en mode, ben, je vais pas commencer à faire une histoire d'horreur alors que c'est pas du tout ce que je lis sur la Mmh. plateforme. Moi, j'adore lire les romances et tout ça. Ouais. Mais encore une fois, bah, faire de la romance, c'est très, enfin, c'est niais pour les gens. Enfin, genre en mode, dans ma classe, tout ça, c'était pas forcément hyper bien vu. Faut se dire que même, genre, au tout début de mes études, tous les films que je faisais des films d'horreur. Ouais. Alors que je regarde pas d'horreur, hein. Enfin, j'en regarde un peu, mais c'est pas le truc où je tripe dessus. Après, c'est Ouais. assez marrant à faire, mais je suis pas du tout le public de l'horreur. Oui, c'est pas ce qui t'attire toi, en fait, personnellement, quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. C'était Ouais. marrant à faire, mais du coup, genre, je me donnais grave ce genre-là, Ouais. subversif. Je fais de l'horreur, je parle de sujets un peu chelous. Enfin, tu vois, genre, j'avais fait un film sur le déni de grossesse, un autre sur les kinks chelous et tout, tu vois. J'étais Mmh. en mode auteur. Et après, avec le webtoon, j'ai complètement viré de, 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 de Ouais. sens, tu vois. Et genre, j'ai complètement changé ma vibe et je suis vraiment passée en mode euh, écriture, série adolescente au collège, trop mignon, un peu cucu, machin, machin. Mmh. Et, euh, et j'ai trop kiffé, mais j'ai senti que aux yeux des gens cool de l'école, tu vois, c'était beaucoup moins stylé que ce que je faisais avant. Genre en mode, j'ai un peu abandonné une espèce Ouais. de statut social que j'avais avant, de la meuf qui fait des trucs auteurs un peu, voilà. C'est très intéressant parce que ouais, l'environnement, ça joue énormément, bien sûr. Enfin, tu vois, on est influencé, comme je disais comme on disait au tout début, on rencontre quelqu'un, ça nous inspire, ça nous donne envie de faire. Et il y a aussi l'inverse, il y a des gens qui nous qui nous remettent en question et qui nous font nous dire: «Mais en fait, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Et en fait, c'est nul», enfin et dans tous les cas, il faut un petit peu de recul, quoi, parce que bon, à un moment donné, tu dessines pour toi, en fait, tu dessines pas pour les autres. Je suis d'accord et je suis pas d'accord en même Ouais. temps, parce que c'est vrai que c'est un truc très personnel, le dessin, mais en même temps, c'est tellement social. Enfin, genre, comme je dis, là, Mmh. tu vois, ça a changé. Faire ce webtoon où c'était bah, un truc complètement différent de ce que je faisais à la base, ça a aussi changé les gens avec qui je traînais, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que c'était pas la même affinité, la même tolérance au truc. Enfin, tu vois, genre, Oui, mais ça, c'est une question d'intimité, en fait, parce que le dessin, c'est intime. ouais. En fait, pour moi, on est en train de flirter avec la notion de, tu sais, de people pleaser, qu'on adore. Oui, oui, c'est vrai. Oui, mais ça ferait plus plaisir si je faisais ça comme ça. Oui, mais toi, tu veux Clairement. quoi? Oui, oui.
Bien sûr que ça va influencer ce que les gens pensent et que ça va changer le regard des autres, peut-être, oui. Mais quand on y pense vraiment, est-ce que c'est peut-être pas plus pertinent d'être authentique dès le départ? Parce que du coup, on s'entoure de gens qui sont en phase avec ça, tu vois ce que je Ouais, veux je dire? suis Comme je te d'accord. disais, on a tous un public, quoi qu'il arrive. Mmh mh. Mais je pense que du coup, tu vois, c'est un lâcher prise, enfin, c'est vraiment un déclic de lâcher prise que j'ai eu, tu vois? Et où je me suis rendu compte que, assumer mes goûts, ça faisait aussi un espèce de tri, enfin pas de tri, mais de sélection, voilà, dans mes amitiés, dans mes relations et tout. Et j'ai aucun regret parce que, bah, en fait, en effet, en faisant ces histoires de romances, de collège, machin, je me suis 1000 fois plus éclatée Mmh. que dans tous les autres trucs que j'ai fait parce que genre juste je trouve ça trop fun, j'ai eu une enfin la communauté était trop mignonne et tout Ouais. et Mais ça, c'est trop bien. Ça, c'est tellement plus important, tu vois? Mais je comprends que sur le moment, c'est un risque, tu vois? et puis en fait, bah, du coup vu que la romance c'est un petit peu mal vu quand même, c'est vrai que, c'est un peu un ouais un risque quand tu te présentes à quelqu'un. Enfin genre je sais qu'avec ma pote avec qui on faisait ce webtoon, on avait, ce réflexe dès qu'on commençait à parler de notre travail, de dire: «Tu vas pas aimer», tu vois? Un truc comme ça. Enfin tu vois genre en mode, tout de suite se justifier en mode: «Non mais tu sais c'est pas si sérieux». Alors que littéralement on passait 6 jours sur 7 à travailler là-dessus, tu vois? Évidemment que c'est sérieux, tu vois? Mais du coup, c'est vrai que c'est une prise de risque d'assumer ses goûts. Et du coup, je vais te poser une question. Quelles sont tes inspirations à toi? Qu'est-ce qui t'inspire vraiment? Je réfléchis, je réfléchis. Si. Oh là là, il y a Ouais. un non, pas un webtoon, un manga que j'aime tellement, qui s'appelle Hirayasumi. Il est très à la mode en ce moment. Enfin, en vrai, c'est étonnant comme il est à la mode Mmh. parce que, c'est un manga, tranche de vie où, on suit, un personnage, enfin un gars et sa cousine qui vivent à Tokyo tous les 2 et qui vivent chacun leur vie, mais enfin genre c'est vraiment tranche de vie. C'est la vie très simple et tout. Et c'est juste leurs petites péripéties du quotidien, mais rien de fancy, hein. C'est vraiment le truc que tout Mmh. le monde vit en mode: «Ah, il y a un problème, de toiture et tout», enfin, truc trop bête, quoi. Et c'est tellement bien écrit, je sais pas, les personnages, ils sont tellement relatable et genre quand je le lis, ce manga, je suis trop contente de la vie. Enfin, ça te fait vraiment Mmh. trop aimer les petites choses de la vie et ça ouais, ça fait trop du bien. Trop bien. Voilà, et ça, c'est vraiment une immense inspiration parce que je sais pas, je trouve que Bah, moi, je trouve que c'est drôle parce que ça fait écho à ce que tu fais toi. oui. Et ça me rappelle ce que tu disais au début, quand tu étais petite, tu Ouais, dessinais des trucs un peu d rigolos, des histoires et tout. Bah, c'est un peu pareil, quoi. C'est genre, là, c'est il se marie, là, c'est, il pousse la poussette, de bébé machin, et il pleure et tout. Enfin, tu sais, c'est vraiment genre des trucs et ouais, si tu kiffes, bah, c'est trop bien et il y aura toujours, je te dis, des gens que ça ouais. va toucher, quoi, en fait, parce que c'est comme ça, parce que c'est humain, tu vois? Ouais, je trouve ça trop cool et il y a des artistes qui t'inspirent un peu, Il y a un peintre que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui s'appelle Odilon Redon, Ah oui, oui, ouais. voilà, et j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que, Mmh. je trouve qu'il respecte rien. Je sais pas comment dire, mais je sais pas si tu genre en mode c'est ma photo de profil de mon ordi et Oui. tout. Il y a un dessin où c'est genre une araignée avec juste un visage je sais pas si tu le vois ce truc? Oui, oui, je vois très Voilà, bien. et Ouais, genre ouais. j'étais là en mode: «Ah! C'est quoi ça?» Et en fait, c'est parce que c'était une période où je m'intéressais beaucoup à la peinture et j'apprenais beaucoup de tableaux, d'artistes et tout. Enfin, j'étais, grave là-dedans, dans l'histoire de l'art et tout, ça m'intéressait de fou. Et quand j'ai vu les peintures de Odilon Redon, ça m'a choquée de nouveauté Mmh. et de fraîcheur. D'originalité, Ouais, ouais. c'est ça, c'est vraiment Tu je te trouvais dis: que «Ah, il c'était peut faire ce qu'il très veut, en fait». ouais, c'est ça, je trouvais que c'était très à contre-courant Ouais. de ce qui se faisait, enfin mais c'est vrai que c'est pas le plus mainstream de tous les artistes, quoi. Mmh. J'avais jamais entendu parler de lui. Et voilà, et je trouve que c'est ouais, ce qu'il fait, c'est hyper, libre et enfin, ça semble très intuitif et que ça Ouais. sorte de lui, enfin, que ça sort vraiment de lui, Ça a l'air, ouais, je trouve que le mot qui me vient, c'est honnête, en fait. Je trouve que ça a ouais, l'air c'est ça. honnête, tu vois, par rapport à ce qu'il ressent ou ce qu'il a envie de dire ou
Ouais, il y a un truc authentique, quoi. C'est ça qui me vient, ouais, je suis d'accord là-dessus. C'est ce que j'aime moi dans l'art, de toute façon. Mmh. Ouais, je pense qu'il y a un peu un aspect ouais, c'est ça, il y a un peu un aspect de il a fait ses trucs et c'était vraiment ses trucs, enfin, c'est lui et tu es en mode: «Allez, deal with it, c'est moi, c'est ma peinture, bon, faut faire avec». Je trouve que c'est pas un hasard, ce que tu dis et c'est une belle leçon, à retenir, de faire ce qu'on a envie de faire, autant que ce soit honnête quoi, en fait, tu vois? Finalement, avec tes goûts à toi, tes envies à toi et puis sans honte, tu vois? De se dire: «Bon, bah, là, j'avais envie de dessiner ça, c'est Oui, tout» et il y a pas de il y avait pas d'enjeu, en fait, c'est pas grave. Je peux. ouais et je pense que je suis très fascinée par ça, les gens qui ouais, qui assument complètement leur univers, mais hyper loufoque et enfin, tu vois, genre, par exemple, Claude Mmh. Ponty aussi, Ouais. l'illustrateur, je suis mais hyper impressionnée, Mmh. de tout l'univers qu'il a mis en place et tout, hyper fascinant et tellement bizarre, tu vois? C'est clair. Et je sais pas, genre, je trouve ça trop, ouais, trop fascinant les gens qui vont dans leur truc et qui s'en fichent de tout de suite, genre, imposer des mots hyper bizarres. Enfin, tu sais, je sais pas, les personnages, ils avaient des noms un peu chelous et tout. Ouais, ouais. Hem, les designs, tu savais pas s'ils étaient beaux ou pas. Enfin, il y Mmh. avait un peu, ouais, Ouais, non, je vois tout à il fait. y a un truc hyper fascinant dans son travail, que j'adore. En plus, Voilà. c'est drôle parce que, bon, ça me rappelle une conversation, c'est une petite anecdote, mais j'avais rencontré quelqu'un qui faisait du dessin, et franchement, il dessinait des trucs, moi, je trouvais ça hyper flippant et hardcore, mais lui, non, tu vois? Il avait une vision très différente de ce qu'il faisait et je pense que ça, c'est parce que, bon, on n'avait pas les mêmes standards du tout, tu vois? Mais, pour moi, c'était genre hyper violent, et bizarre, tu vois? Mmh mh. Et lui, c'était genre: «Ah bon? Ça te met mal à l'aise? Mais pourquoi?» tu vois? Et moi, j'étais en mode: «Ben, je sais pas, peut-être parce qu'il a une oreille en moins et qu'il a un œil qui pend et que je sais pas, tu vois?» Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il est en train de souffrir et de crier, «Je j'ai envie de mourir», donc oui, moi, je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Et en fait, des fois, la perception qu'on a de nous-mêmes aussi, elle est tellement à des années-lumière de ce qu'on fait. Enfin, tu vois ce que je veux de dire? Donc ouf. on sait pas trop dans quelle mesure ils ont fait certaines œuvres, des fois, les artistes, mais elles ont pas toujours la portée qu'on croit qu'elles vont avoir aussi, Ouais. tu vois? Donc des fois, tu vas dire: «Ah, je vais dessiner un webtoon comme ça, juste pour le kiff et tout» et en fait, ça va toucher des gens pour de vrai Mmh mh, mmh mh. et voilà et c'est ça qui est beau, d'ailleurs. J'avais quand même une question qui me tient à cœur, c'est, est-ce que tu penses qu'il y a un âge où il est trop tard pour, se mettre à dessiner? Non, non, pas du tout. Bah, parce que justement, quand tu commences à dessiner, ce qui est chouette, c'est que c'est un peu le reflet de toute ta vie et tout et enfin et puis en plus, enfin, ouais, genre, tu imagines, en fait, c'est que c'est intéressant de dessiner dans chaque contexte parce que tu sortiras quelque chose de différent, tu vois? Mmh. Quelqu'un à la retraite qui va se mettre à dessiner, bah, ce sera pas comme moi qui a commencé à dessiner avec des objectifs, heu, d'un travail de carrière et tout. Ouais. Heu, cette personne-là, ce sera mais purement et simplement pour le kiff et pour s'explorer ou je sais pas, enfin ou pour d'autres raisons, tu vois? Ou pas. Ou pas, hein. Ça se trouve, elle voudra refaire une nouvelle carrière. Ou peut-être, tu Qui vois? sait? Mais c'est vrai que du coup, ça enfin, Oui, oui, oui. à chaque âge, c'est plaisir et à chaque âge, c'est découverte et moi, je pense que le fait d'avoir commencé à dessiner un peu plus tard, enfin, dans le but des études, ce qui est pas mal, c'est que ça m'a permis de beaucoup, intellectualiser mon process, enfin, genre en mode de Mmh. comprendre un peu mes déclics, mes mécaniques et tout ça, alors que, bah, par exemple, ma pote là qui est extrêmement douée et qui a dessiné, toute sa vie, bah, il y a plein de choses qu'elle est incapable d'expliquer parce qu'elle l'a appris de manière hyper, intuitive. Ouais, ouais. Alors que moi, je vais être là en mode: «Ah ouais, mais là, ce jour-là, j'ai eu ce déclic sur, Mmh. cette que, les poignets, ça se dessinait comme» enfin, je sais pas comment dire, mais Oui, 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 bien des sûr, trucs ouais, hyper ouais. factuels où genre moi, je me rappelle et parce que j'ai forcément tout intellectualisé parce que c'était dans mes études et tout ça, alors qu'elle, elle l'a appris par spontanéité, à force de dessiner, elle est arrivée à certains points et tout machin. Bah, du coup, quand je lui demande des trucs sur son dessin, elle est là en mode: «Ah, je sais pas, c'est venu, j'en sais rien, j'ai dessiné quoi». Ouais et ça, c'est Je sais drôle pas. parce que ça peut être très frustrant d'avoir ce genre de réponse, mais en réalité, déjà, il y a plusieurs types de personnes, hein. Il y a les gens qui sont beaucoup plus dans Oui, l'intuitif et d'autres plus dans l'analyse. Nous, je pense que clairement, on est plus dans l'analyse, mais bon, oui, je dis ça, je clairement. dis rien. Ça dépend en vrai, hein, parce qu'on peut être très intuitif aussi, mais
on n'apprend pas tous de la même façon, il faut le savoir. Et puis même Ouais. dans la façon de dessiner, déjà on peut faire les deux, hein, ça se développe. Mais je pense que moi aussi je connais des gens, ça me rappelle une fois, j'étais un peu dans un blocage artistique, je me posais plein de questions, je savais pas où j'allais et tout. Et puis j'ai demandé à une de mes potes qui dessine beaucoup, et je lui ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais quand t'es bloqué? Et là elle m'a dit, mais comment ça quand t'es bloqué? Je fais, bah, t'as jamais eu de blocage? T'as jamais eu un jour où tu t'es remis en question sur tes dessins, machin? Fait, bah non, je dessine parce C'est que, ouf, hein. voilà, parce que j'ai envie, quoi. Et c'est, elle se pose pas de questions, en fait. Et j'étais en mode. Et moi, j'essaie de préparer un cours de dessin, d'expliquer comment faire les choses et tout. Il me dit, ah, mais moi, je serais nul en prof parce que je dirais, bah, il faut s'asseoir et il faut dessiner, quoi. En fait, Et tu vois, non, mais enfin, il y a oui. pas de. Pour elle, il n'y a pas de process mental vraiment compliqué, quoi. Alors que bon, franchement, oui, moi, je me pose beaucoup de questions quand je dessine. Maintenant, moins parce que je dessine, voilà, je dessine beaucoup pour moi, pour le kiff, sans trop réfléchir. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où c'était très, 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 très conscient comme process, tu vois. Et intellectuel aussi. Mais je pense que ça dépend des gens aussi, hein, donc Ah, mais, ah oui, oui, c'est vrai que ça dépend des gens, de fou. mais ça m'a tué sa réponse quand même. Oh bah non, un blocage? Qu'est-ce que c'est? Franchement. Mais en fait, c'est ça, c'est pour dire qu'il y a pas il y a pas de mauvais contexte pour apprendre. Enfin, parce que ça dépend beaucoup de de notre personnalité aussi. Oui. Oui, oui, oui. Euh, Mais je suis totalement d'accord avec toi et pour moi, il y a pas d'âge pour dessiner non plus, c'est un peu une idée ouais. reçue, c'est un blocage qui est enfin, c'est un conditionnement qui, à mon avis, est faux. On peut toujours, enfin, je veux dire, voilà, prendre un crayon, dessiner, il y a pas de limite de temps. Et je pense que il faut se faire à l'idée que ça tombe pas du ciel et que quand on dit genre, tu sais, quand tu demandes à Mmh. quelqu'un, ah, tu dessines et tout, elle fait, moi, bonhomme bâton, rien de plus, hein, tu vois. Ouais, Et ouais. t'es en mode, oui, mais c'est pas, enfin, c'est pas une finalité en soi. Tu peux Oui. tenter de faire plus, tu vois. Et puis tu peux faire des bonhommes bâtons si t'aimes faire ça et c'est déjà bien. Enfin, En tu vois ce que je plus, veux dire? en plus, Enfin, après tout, ouais. pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas. Tu peux raconter des choses avec les bonhommes bâtons. Ouais. Bon, on va passer sur les petites questions un peu plus légères maintenant parce qu'on approche de la fin. Ouais. Si tu pouvais maîtriser le dessin en un coup de baguette magique, qu'est-ce que tu dessinerais? Qu'est-ce que je dessinerais? Ouais. Est-ce que tu dessinerais la même chose en fait? C'est un peu ça la question sous-jacente. Je pense que je ferais un board complet d'un long métrage, un truc comme ça. Tu sais, mais D'accord. genre en mode, j'espérais que ça se passe super vite. Mhm. En fait, c'est ça, je dessinerais très vite. C'est ça Ouais, le. ouais, je dessinerais très vite. C'est Ouais, c'est ça. drôle. Ouais, c'est drôle. Euh, Quelle est ta plus grande fierté personnelle en dessin? Je pense que c'est mon webtoon quand même parce que, Mhm. justement, j'arrivais pas du tout, enfin, c'était dur pour moi de me mettre au travail et de faire du dessin et tout. Ouais. Et le webtoon, bah, j'ai été un peu forcée et en vrai, bah, j'ai grave dépassé mes limites où je me suis forcée bah, à faire beaucoup de visages évidemment parce que c'est des personnages et tout. Et puis bah, c'est une série entière qu'on a réalisée, tu vois, je suis contente. Je trouve Mhm. ça cool, on a réussi à utiliser notre dessin pour raconter une histoire entière que les gens ont aimé, enfin que les gens ont vibré avec cette histoire et tout. Je trouve ça ouf. Ouais, je pense qu'il y a de Voilà. quoi être très fier. Franchement, bravo. Quelle est ta couleur préférée? Ça, je sais jamais, j'hésite tout le temps. Mais je pense que le vert, Tu peux en nommer plusieurs, si tu veux. Ouais. le vert, c'est une couleur qui marche bien. C'est un peu un entre-deux, entre le jaune et le bleu, par exemple. Non, mais du coup, je sais pas, j'aime bien. Je trouve qu'elle est apaisante cette couleur et qu'il D'accord. y a plein de teintes de vert chouettes. Très bien. Si tu devais résumer en une phrase ce que le dessin représente pour toi, ce serait quoi? Je pense que c'est mon moyen d'expression. Je pense que je peux pas me passer de la possibilité de m'exprimer. Genre, j'ai trop besoin Hmm. de. Enfin, ça fait partie de mon hygiène de vie d'avoir un peu de créativité et d'expression ouais, dans mon quotidien et tout. Et du coup, bah, enfin, en vrai, ça aurait pu être n'importe quel truc, tu vois. Ça aurait pu être le chant. J'aurais aussi adoré. Mhm. Mais bah, c'est passé par le dessin parce que enfin, c'est ce dans quoi je me sens le plus à l'aise et ouais, genre j'ai plus d'affinité avec ça, quoi.
Trop bien. Bah, écoute, franchement, je trouve ça hyper Voilà. touchant, voilà. Heu, un dernier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le dessin, mais n'ose pas? Mmh. Attends, je réfléchis. Bah, je pense que c'est ce truc de se faire à l'idée que ça prend du temps, quoi, et que ouais, bah, tout ce qu'on a dit en vrai, tout ce qu'on a dit avant, c'était un peu, ça le conseil, c'est de faire ce qu'on aime aussi parce que, derrière, on aura le public qu'on aime. On Mmh. touchera les gens qu'on C'est aime. beau ce que tu dis. Non, mais en J'adore. vrai, c'est vrai et en mode si tu t'ennuies à se faire ce que tu fais, après tu vas avoir le seum de ton public aussi Mmh. et là, il y aura genre perdu ça aura perdu tout l'intérêt du partage que représente le dessin et l'art pour moi, Mmh. où, c'est de permettre aux gens de se connecter entre eux et là, bah, moi, par exemple, avec mon webtoon, genre, c'était un truc qui m'amusait beaucoup et tous les lecteurs et lectrices qui sont venus nous voir étaient mais tellement mignons et gentils, j'étais trop contente et je me C'est disais: «Bah clair. oui, en même temps, c'est parce que l'histoire est mignonne et gentille, donc forcément ça va, genre, toucher des gens mignons et gentils, quoi». Bah, ouais, mais en même temps, c'est bien de s'entourer de gens comme ça, Oui, tu vois? voilà, c'est ça. Non, mais après chacun son truc, tu vois? C'est vrai que, ouais, ça me fait penser à une anecdote, mais moi j'adore les films d'horreur, enfin, j'ai une grosse passion pour les films d'horreur à un moment donné, maintenant j'en regarde quand même quasiment plus, en fait. Mais, même dans ce que je fais, j'aime bien quand ça frôle un peu avec la dark fantasy, tout ça, le côté un peu torturé. Et pour autant, c'est vrai qu'aller discuter de gens, qui adorent, le gore ou les trucs comme ça, c'est pas trop les meilleurs moments, tu vois? Enfin, j'ai pas trop envie de parler de ça avec d'autres gens, tu vois? Ouais, C'est plus une expérience que j'aime vivre, mais, c'est pas le public que j'aimerais viser, tu c'est vois? Les gens vrai, torturés. c'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, je sais pas trop parce que peut-être c'est pas trop, valable ce que je dis parce qu'en effet, enfin, c'est vrai que quand tu parles de d'horreur et tout ça, c'est vrai que tu vas rencontrer un public où c'est une autre manière de Non, mais connecter, quoi. au contraire, c'est très vrai. Moi, je suis au contraire très d'accord avec ce que tu as dit et là, je donne cet Mmh. exemple pour montrer que justement, je crois que si je dessine pas tant d'horreur que ça, c'est aussi pour ça quelque part. Je crois qu'il y a toujours un côté plus poétique auquel je me raccroche parce que c'est ça que j'aime, Mmh. donner et recevoir, je pense, tu vois? Quelque chose de poétique et quelque chose de plus sublimé, en fait. J'aime bien quand on sublime les choses, quand on les rend belles. Quel conseil tu donnerais à ton enfant, à toi petite? Je pense de plus assumer mes goûts. Je pense que ça a été un gros truc, bah, enfin, c'est même un peu avec ma famille où on était toujours très dans la nuance et tout, dans faut pas trop imposer aux gens ce qu'on aime ou je sais pas quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, ça m'a rendue, je trouve, trop frileuse d'aimer pleinement ce que j'aimais parce que j'avais toujours un mouvement de recul en mode non, par contre, abuse pas. Mmh. Euh, c'est pas si bien non plus. Enfin, tu sais, je sais pas comment dire, c'est bizarre. Non, mais je Mais pense que je vois, enfin, ouais. ou genre en mode, enfin, c'est un peu spécial. Mais ce qui fait que maintenant, je suis incapable d'être fan de quelqu'un ou d'un truc. Enfin, genre, je peux pas être. Enfin, ouais, Hirayasumi, par exemple, le manga, je l'adore. Mais je vais pas être comme quelqu'un de très fan qui va aller chercher des trucs sur l'auteur, machin, machin. Non, moi, je m'arrête au manga. Mmh, je comprends. Ah, j'aime bien. Et du coup, enfin, tu sais, ce truc de je ne sais pas faire des fan art parce que je suis pas fan. Je suis fan de rien. Ouais, c'est Enfin, intéressant. en fait, Ouais. c'est bizarre de dire ça, mais genre, je sais que, Non, des fois enfin moi, il y a des niveaux d'intensité que je ne comprends pas, hein, je vais pas te mentir, je suis là, mais oui, beh, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que moi, genre, je pense que ça s'est plus traduit par, genre, je me suis beaucoup bridée à des moments mmh, où j'aurais juste pu kiffer juste simplement ce que j'aimais et au final, j'ai plus préféré le cacher, voilà. mmh, trop, trop bien. Bah, franchement, Aurore, c'était génial. C'est vrai, j'ai peur Ouais, d'avoir dit, de m'être un peu éparpillée et tout, mais bon. c'était super. J'ai adoré ta réponse, c'était moi, ça m'a beaucoup touché franchement, Ah bah, je suis contente. ouais, Bah, parce que j'espère, je me retrouve beaucoup, je comprends encore mieux mais pourquoi on s'entend si bien, tu vois? Je pense qu'il y a plein de choses oui, qu'on c'est a vrai en que écho. finalement on a un peu la même, les mêmes thématiques, j'ai l'impression, Ouais. Moi aussi, j'étais une c'est resta, drôle.
Quand j'étais petit, je dessinais des chevaux pour les filles, je me souviens. Je dessinais des chevaux C'est et elles vrai? étaient là: «Ah, dessine-moi un cheval, Raphaël, tu trop fort et tout». J'étais là: «Ouais, d'accord» et genre je dessinais des poneys et tout et voilà, ça c'était moi, Ah ouais. au primaire. J'ai un souvenir de ça et après il y a eu les Pokémon, alors là, laisse tomber. Mais Oh, ouais. tu m'étonnes. Mais ouais, c'est trop drôle. J'ai bien aimé, entendre ce que tu me disais parce que, bah, mine de rien, tu es quand même un peu plus avancée dans la vie que moi. Enfin, tu es, bah, plus âgée tout simplement, donc ça fait Je plus suis longtemps que vieux, tu c'est ça que tu veux dessines. dire? Tu Un peux le dire. vieillard, un vieux croulant. Ouais, ouais, tu sais que Et c'est un peu une blague, un running gag parce que je suis j'ai un peu des habitudes de papy, en fait. Genre je me couche tôt, oui, heu, c'est, mais moi aussi, t'inquiète, j'aime bien les trucs de papy. du coup ça me fait rire, en fait. Non, mais tu vois, du coup, je me dis, non, mais c'est que, enfin, là, tu vois, il y a des trucs sur bah, la libération du dessin et tout, que toi, tu as réussi, que tu arrives à avoir beaucoup plus maintenant, que moi, j'ai pas encore atteint. Et du coup, ça me fait du bien d'avoir ton expérience, parce que je me dis, ah bah oui, mais ça, enfin, ça peut arriver à un moment, tu vois. Voilà. Je crois que j'ai atteint un stade où j'aime faire du dessin, ça me procure tellement de bonheur et je me dis: «C'est trop bête que tant de gens arrivent pas à se le donner, quoi», alors que c'est quand même accessible. Et du coup, je me dis, c'est une façon de prendre soin de soi et de partager quelque chose de positif. Et voilà. Donc c'est un peu ça qui me donne envie, quoi. Trop bien. Bah, Merci Aurore, c'était trop bien et j'espère qu'on aura d'autres occasions de t'avoir merci, dans le podcast. avec grand plaisir. Peut-être que j'aurais changé un peu mes opinions d'ici Mais là, oui, j'aurais découvert des nouvelles choses. je te le souhaite. Je te souhaite d'avoir continué Voilà. à évoluer, d'être dans une nouvelle phase et puis de nous partager ça. Trop, trop bien. Au Voilà. revoir et merci beaucoup. Ciao, ciao. Yay! Bye bye! Merci à tous ceux qui ont participé à l'écoute. C'était le podcast des dessineurs et j'ai prévu d'autres épisodes qui vont arriver. En attendant, je vous invite à aller faire un tour sur mon site raphaelelkr.store pour retrouver les dessins d'Aurore et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour connaître un peu en temps réel les prochaines annonces du podcast. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.